La pratique. La loi d'attraction en pratique. Quelle est l'action la plus importante pour utiliser la loi d'attraction pour votre bénéfice? Il existe de très nombreux secrets pour maîtriser totalement la loi d'attraction. Une des méthodes les plus puissantes est également une des plus simples. Elle est tellement évidente et pourtant tellement ignorée. Sa puissance n'est pas bien comprise, même si les plus grandes traditions spirituelles et religieuses en ont toujours révélé l'importance fondamentale pour qui veut vivre une vie heureuse et d'abondance. Quelle est cette méthode? Elle se résume en un mot: la gratitude. Lorsque vous témoignez de la reconnaissance pour ce que la vie vous a déjà apporté, cela donne un signal à l'univers que votre porte est ouverte à davantage de bienfaits. Ceux-ci continueront dès lors d'affluer dans votre vie, tant que vous ressentirez de la gratitude. Le flot de l'abondance pourra continuer de se déverser avec joie dans votre vie. En revanche, dès que vous cessez d'être reconnaissant, la source commence à se tarir. La gratitude est la plus saine de toutes les émotions humaines. Plus vous exprimez votre gratitude pour ce que vous avez, et plus il est vraisemblable que vous receviez encore davantage de choses pour lesquelles avoir de la gratitude. Zig Ziglar. L'essence même de tout art magnifique, de tout grand art, est la gratitude. Friedrich Nietzsche. C'est par le biais de la gratitude pour le moment présent que s'ouvre la dimension spirituelle de la vie. Edgar Tolle. La gratitude vous aide à grandir et à vous développer. Elle apporte de la joie et du rire dans votre vie et dans les vies de ceux qui vous entourent. Eileen Cady. Si c'est pour vous mettre une idée nouvelle que la gratitude met l'esprit tout entier en étroite harmonie avec les énergies créatrices de l'univers, réfléchissez-y bien et vous constaterez que c'est vrai. Wallace Wattles. La gratitude est l'outil par excellence pour qui veut enrichir sa vie. Marcy Chimov. Nous attirons tout ce à quoi nous pensons et tout ce pour quoi nous sommes reconnaissants. John de Martini. Voici votre exercice pour mettre en pratique le pouvoir de la gratitude dans votre vie. Ayez un journal de gratitude. Chaque jour, le matin en vous levant ou le soir avant de vous mettre au lit, notez dans votre journal 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant dans votre vie. Il peut s'agir d'événements que vous avez vécus durant la journée ou les journées qui ont précédé, mais également de circonstances plus anciennes ou plus stables dans votre vie. Par exemple, vous pourriez être reconnaissant pour le gentil sourire qu'un inconnu vous a offert, pour un cadeau qui vous a été remis par un proche, pour le beau temps qu'il fait, pour le fait d'avoir un logement qui vous plaît, d'avoir la santé, d'avoir de beaux cheveux, d'être doté d'un bon sens de l'humour, etc. Vous pouvez être reconnaissant virtuellement pour tout, même pour les événements moins positifs que vous avez vécus, mais qui vous ont permis d'apprendre une leçon importante. Notez donc ces 3 événements, faits, personnes, choses, émotions, etc., pour lesquels vous avez de la gratitude. Puis, et c'est là l'étape la plus importante, ressentez pleinement ce sentiment de gratitude, c'est-à-dire cette émotion positive de bien-être et de plénitude qui est la vôtre quand vous êtes sincèrement reconnaissant pour ce qui vous est arrivé, pour ce que vous avez obtenu ou pour ce qu'on a fait pour vous. Il est donc fondamental
que vous mettiez de l'émotionnel et de l'affectif dans cet exercice quotidien de gratitude. Cependant, le simple fait de lister dans votre journal de gratitude ce pour quoi vous êtes reconnaissant ne mettra pas en mouvement la loi de l'attraction. C'est bien plutôt la pensée sincère et de cette chose et le sentiment authentique de gratitude et de reconnaissance qui fera que la loi d'attraction vous apportera dans votre vie davantage de choses pour lesquelles être reconnaissant. Il existe de très nombreux livres sur la loi d'attraction, tant en français qu'en anglais. Pourquoi ne pas juste vous renvoyer à l'abondante littérature sur le sujet? Il existe à cela plusieurs raisons dont les trois principales sont les suivantes. Premièrement, les livres sur le sujet de la loi d'attraction ne sont pas tous de qualité égale. Certains sont brillants, d'autres sont moins brillants. Il faut avoir une expertise suffisante sur le sujet afin de démêler le bon grain du reste. Foncer tête baissée de façon aléatoire dans la lecture d'ouvrages sur la loi d'attraction n'est ainsi pas une bonne idée. Deuxièmement, les ouvrages relatifs à la loi d'attraction ne visent pas tous un public de même niveau de connaissance. Ainsi, certains ouvrages constituent une bonne base pour démarrer, alors que d'autres visent à approfondir les connaissances ou focalisent sur certaines problématiques particulières. Si les premiers de ces livres sont idéaux pour les débutants, les seconds ne leur permettront pas d'acquérir aisément les fondements essentiels de la loi d'attraction. Troisièmement, lire de nombreux livres sur un sujet est parfait lorsque l'on souhaite non seulement maîtriser soi-même la question et l'utiliser à son profit, mais également devenir un expert d'un sujet et l'enseigner à d'autres personnes. Si votre objectif est juste d'utiliser la loi d'attraction et d'en retirer des bénéfices dans votre vie, et donc non pas de l'enseigner aux autres, la stratégie visant à lire tous les ouvrages sur la question n'est pas forcément la meilleure pour vous. Vous devez vous focaliser sur la pratique, non pas sur la simple connaissance. Or, mettre en pratique des livres n'est pas forcément facile, car les actions à effectuer ne sont pas toujours clairement exprimées. Conclusion, ce qu'il faut retenir. Premièrement, comprendre. Vibration, variation, attraction, c'est la théorie. Deuxièmement, exprimer. Intention, méditation, visualisation, c'est la pratique. Troisièmement, agir. Création, intuition, gratitude, c'est la foi. Quels outils? Un carnet de notes, gratitude, idées, objectifs, accompagnement divinatoire, synchronicité, carte oracle, pendule, rune, le verbe, le logos. C'est à vous de développer l'expertise de votre pouvoir. Vous êtes l'expert de votre pouvoir. expertpower.fr. Merci.